Eh bien, Andy Burnham annonce de grandes discussions interparties qui semblent avoir exclu Reform UK. Maintenant, avant d'en arriver là, je dois dire que j'ai trouvé la prestation du leader des Verts, Zach Palinski, sur la BBC hier absolument scandaleuse. Et bien sûr, vous avez vu les Verts décliner régulièrement dans les sondages récemment. J'ai trouvé que sa réponse à cela était une véritable honte. Voulez-vous profiter de cette occasion pour présenter vos excuses à Nigel Farage? Eh bien, si je l'avais fait délibérément, je présenterais mes excuses. Mais comme il s'agit d'une erreur, je pense que l'important est de souligner que c'est une erreur, et aussi de m'assurer que je condamne la violence politique. Et aussi, ce qui est crucial, je prends l'engagement d'être meilleur sur mes réseaux sociaux. D'accord. Alors, voulez-vous présenter des excuses ou pas? Non. La raison, c'est que Nigel Farage, quand j'ai publié ça, ou quand la personne l'a publié, ça a eu moins de 1000 likes. Nigel Farage l'a ensuite repris, l'a recadré, de façon à ce que ça donne l'impression que c'est moi qui l'avais publié, ce que je trouve fondamentalement malhonnête. Ça a maintenant eu 3,2 millions de vues. Donc en fait, toute cette conversation a été vue davantage parce que Nigel Farage, Youssef et je crois Richard Tice l'ont publié. J'assume ma responsabilité. Je n'aurais pas dû accepter cette collaboration et reconnais que nous devons condamner la violence politique. Mais je pense aussi que le fait de signaler cela à la police, de durcir les termes en disant que c'est une incitation à me tuer, donne l'impression que cela me met aussi dans une position dangereuse. J'ai donc reçu une réaction de la part de Reform UK à votre interview avec Zach Palinski. Et une source haut placée de Reform UK m'a dit « Pour moi, c'est vraiment stupéfiant et franchement écœurant que Zach Palinski refuse de s'excuser d'avoir incité au meurtre. Il admet que c'était mal. Il admet que c'est dangereux. Il refuse toujours de s'excuser. » Monsieur Polanski, cette source de Reform UK me dit qu'il n'est pas apte à diriger un parti politique national. Depuis 2013, je suis la personnalité publique la plus attaquée au Royaume-Uni. Vous en avez vu des exemples, comme les photos avec des milkshakes. Mais franchement, le public britannique n'en sait pas la moitié. Attaques physiques et, bien sûr, menaces verbales en ligne. Voitures vandalisées. Voitures même déclarées irréparables. Attaques dangereuses contre la maison familiale. Durant toutes ces années, j'ai sollicité le ministère de l'Intérieur sans jamais recevoir aucune aide. Quand je suis devenu député, ils ont supprimé la plupart de cette aide 1 an après mon arrivée. Mais le meurtre d'Anne Widdecombe a tout placé dans un contexte complètement nouveau. Et c'est pourquoi ce que Zach Palinski, le chef du Parti vert, a fait hier en publiant sur Instagram un « On ne fait que des plans pour Nigel » avec une guillotine, n'est rien de moins qu'une incitation. J'ai signalé cela à la police métropolitaine. Pouvez-vous imaginer si j'avais dit quelque chose d'aussi perspicace? Je veux dire, bon sang, je serais menotté à l'heure qu'il est. Je n'ai reçu aucune excuse de Palinski. La police métropolitaine m'a dit qu'elle s'occupait de l'affaire. Mais franchement, si les gens veulent me critiquer parce qu'on m'a donné de l'argent pour que je sois en sécurité pour le reste de leur vie, eh bien, ils peuvent critiquer autant qu'ils veulent. Mais il est absolument clair que le Premier ministre et Andy Burnham ont de grands projets de dépenses. Des projets de dépenses qui vont toucher ce gouvernement très rapidement. C'est pourquoi je pense toujours qu'il y a une chance d'élection générale anticipée, parce qu'il y a déjà d'énormes gouffres économiques qui se creusent. Et comme toujours avec un gouvernement travailliste, la réponse semble être d'augmenter les impôts, encore et encore et encore. Maintenant, étonnamment, il va y avoir des discussions entre partis qui excluent Reform UK, ce qui est assez fou quand on y pense, étant donné que Reform a récemment été en tête de centaines de sondages d'opinion en tant que parti le plus populaire du pays. Donc, le Premier ministre invite les dirigeants des conservateurs et des libéraux-démocrates à s'asseoir et à discuter de la prise en charge de la dépendance, mais n'invite pas Reform UK. Voilà l'establishment politique. C'est le parti unique en action. C'est peut-être parce que nous nous opposons totalement et catégoriquement à toute forme de impôt sur les successions qui serait envisagée. Nous y sommes complètement opposés à tous égards. Je suppose que c'est la principale raison pour laquelle nous avons été exclus. Quant à ce que le nouveau Premier ministre avait à dire aujourd'hui, eh bien qu'un réexamen serait lancé plus tôt, qu'il y aurait une nouvelle politique.
Remettre la question à plus tard jusqu'à l'automne 2027 qu'une révision sera avancée. Mais il parle toujours d'un délai d'1 an concernant la prise en charge de la dépendance. Eh oui, on dirait que c'est quelque chose dont on parle vaguement, sans qu'aucune décision réelle ne soit prise pour l'instant. Ce qui est aussi clair, cependant, c'est que quelle que soit la politique qu'ils finiront par proposer, elle ne figurait pas dans le dernier programme électoral du Parti travailliste. Donc, encore une fois, cela soulève la possibilité d'une élection générale anticipée. Mais regardez, en ce qui concerne ce qu'Andy Burnham a dit aujourd'hui, cela en fait partie. Regardez ceci et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Cela m'amène donc à ce que je veux annoncer aujourd'hui. 3 annonces, et vous en avez déjà eu un aperçu pour certaines, mais voici ce que j'ai décidé de faire en entrant en fonction pour faire avancer les choses. Et la première chose est de demander à la baronne Cassé-Louise de remettre son rapport 1 an plus tôt. Donc, en travaillant avec Yvette, avec Angela et d'autres collègues, nous voulons accélérer la remise de ce rapport. Nous voudrions le faire plus tôt, mais il faut rester réaliste. Mais si nous disons dans 1 an, que nous avons ce rapport indépendant, alors je pense que nous pourrons relever ce défi avec l'urgence qu'il nécessite. Voilà donc la première annonce. Et laissez-moi aussi dire quelque chose sur ce que je veux que ce rapport aborde. Je reviens en arrière à ce que nous avons proposé en 2010. Et Phil Hope était ministre à ce moment-là. Un service national de prise en charge. Un service national de prise en charge. Eh bien, pourquoi en parlons-nous? Parce que nous devons parler d'un système qui peut devenir hautement intégré. Avec le NHS, la prise en charge sociale sont différents. Il doit être centré sur la personne. S'il ne l'est pas, comme les soins exemplaires à Jewish Care, ce ne sera pas considéré comme de la prise en charge sociale. Il ne faut pas trop médicaliser les soins, mais cela doit être très intégré avec le reste du système. Cela doit être préventif par nature. Cela doit être centré sur la personne. Et c'est ce que nous demandons à Louise de nous donner dans son rapport. Comment mettre en place un service national de prise en charge en Angleterre qui existe aux côtés du service national de santé, fonctionne de manière similaire, hautement intégrée et peut optimiser le parcours d'un patient. Si un patient quitte son domicile pour aller à l'hôpital, il peut revenir aussi rapidement que possible. Il n'y a aucun retard. Nous demandons également le principe du maintien à domicile chaque fois que cela est possible. Ainsi, nous adoptons une approche qui soutient les personnes là où elles devraient être et souvent là où elles souhaitent être. Au lieu de finir à l'hôpital, comment instaurer un service national de prise en charge? Plusieurs méthodes existent. Vous pourriez opter pour la version totalement aboutie ou choisir une version plus limitée. Et vous pourriez faire quelque chose entre les deux. Puis se pose la question de savoir comment financer toutes ces options. Mais c'est l'objet de l'examen. Et la grande conversation alimentera cet examen. Et encore une fois, je demanderai à tout le monde de s'y engager de cette manière. La deuxième annonce est de se concentrer immédiatement, sans attendre l'examen, sur les personnels du secteur médico-social.